5 choses que Dieu bénisse et que nous allons dire ce soir au nom de Jésus. Dieu regarde toujours la relation que nous avons avec l'argent. Dieu tient une comptabilité dans notre manière d'utiliser notre argent. Dieu regarde toujours l'expression de notre amour au travers de notre manière de lui donner. Donner, c'est dire à Dieu, je t'aime. Donner, c'est exprimer sa vraie foi. Ce n'est qu'après avoir donné Isaac que Dieu a dit à Abraham, maintenant, je sais que tu m'aimes. Une autre version, on dit, maintenant, je sais que tu me crains. Il y a une relation entre le donner et la crainte de Dieu. Quelqu'un qui donne le superflu ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, on le sent, je dirais mieux, Dieu le sent et Dieu le voit. Dieu évalue aussi la crainte de Dieu, la sanctification dans la manière d'offrir. Alors je vous propose aujourd'hui encore les 5 choses qu'apporte la dîme et les offrandes dans la vie d'une personne. Ok? On a parlé comment est-ce que la dîme et les offrandes menaçaient la honte, les larmes, les échecs, les accidents, les chômages. Hier, je pense qu'on a parlé sur la dîme et l'offrande menacée, les promesses échouées, entrer dans le dessein de Dieu, ou apporter le dessein de Dieu, et amener le doigt de Dieu sur ton mariage. Et la dîme et les offrandes menacées, la dépression affecter positivement votre santé. Bon, on a parlé sur environ 30 choses, l'impact de l'offrande. Alléluia. Dieu qui a créé le cosmos et qui a mis l'homme sur cette terre aime que l'homme lui donne. Parce que l'offrande est très spirituelle. L'offrande. Je vous dis, la spiritualité qu'il y a dans l'offrande et dans la dîme, c'est quelque chose à ne jamais prendre à la légère. Pourquoi un gars comme Abraham, alors qu'il n'existait aucune loi de dîme, remporte une victoire, il enlève toute la dîme de tout. Il remet. Quand la dîme de tout, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il avait gagné 10 chèvres, il enlèverait une. S'il avait gagné 100 brebis, il enlèverait 10. S'il avait trouvé 15 boutons, il donnerait 1,5. L'église chrétienne doit avoir la maturité en matière de l'offrande et de la dîme. Je sais que c'est un sujet très difficile aujourd'hui à aborder au vu de certaines erreurs et de certains bévues. Mais nous ne changerons pas les Écritures à cause de ça. D'ailleurs, si vous allez lire la Didaché un jour, l'enseignement des apôtres, vous allez voir, la Didaché qui est l'enseignement des apôtres, vous allez voir que même au temps des apôtres, il y avait aussi des abus. D'ailleurs, Actes nous le parle. Ils étaient en train de se disputer la nourriture avec les veuves de tel et de tel. Vous comprenez encore ce genre de texte-là? Mais ça n'empêcherait jamais que nous puissions exprimer à Dieu l'amour que nous avons pour lui en sachant donner à Dieu. L'offrande est tellement spirituelle que je me répète que Dieu lui-même s'est donné à lui-même. Dieu a donné une offrande à Dieu. Le Père s'est offert une offrande et cette offrande s'appelle Jésus de Nazareth. Donc ne prenez jamais les choses des offrandes à la légère. Ça peut ouvrir vos vies d'une manière spectaculaire. L'offrande peut faire ce qu'un jeûne et une prière n'a pas fait. Un jeûne de 50 jours n'a pas fait. Ah, Zambé. Pour la première fois qu'un gars meurt dans la Bible, la personne est morte à cause d'une offrande.
Caïn et Abel. Je répète ça. L'un donné, l'autre a donné. L'autre a donné les prémices. Dieu a aimé les prémices. L'autre ne donnait pas de prémices. Il donnait à Dieu du superficiel. Dieu lui a dit, ben, si tu fais mieux. Et Dieu a béni l'autre. Quand nous donnons à Dieu, il y a des offrandes que Dieu accepte. Et des offrandes que Dieu n'accepte pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas parlé qu'il est content. Il s'appelle une honte. Parce que des fois, il regarde comment tu reçois et comment tu lui donnes. Si ta manière de donner est médiocre, tu as beau lui prier pour qu'il te bénisse, comment il va le faire? Lui-même, il dit, si tu n'es pas fidèle en peu de choses, alors il pose la question, qui te confiera les grandes choses? Qui? En d'autres termes, il s'est dit que lui déjà à son niveau, il ne va pas le faire. Est-ce que je peux dire quelque chose ce soir? Ananias et Saphira, dans l'âge de l'église, sont morts. À cause de quoi? Maramba offrande. Maramba offrande de Boma et Osaranate frère na vie. Dieu aime que nous soyons un peuple qui a un cœur ouvert. Les gens croient que le Congo est difficile, Makamboza compliqué. Non. C'est notre manière de donner qui est très mauvaise. Nous donnons mal. Nous devons changer, révolutionner notre manière de donner. Le fils des ténèbres, j'avais un frère, hein, son père était occultiste. Il me dit, son père devait verser 40 000 $. Et il ne l'avait pas. À leur gourou, là, dans leur secte, et des choses comme ça. Il a dit, mais le gars, il avait la sueur froide. Il allait frapper des portes parce qu'il doit totaliser cette somme. C'est vrai que notre Dieu ne nous exige pas. Mais notre Dieu voit la manière dont nous donnons et il apprécie. Alléluia. L'offrande convertit l'investissement en esprit en quelque chose de palpable. Sinon tu auras beaucoup de visions. Tu achètes des limousines, des belles visions. Mais c'est quoi? Faites sortir ça au travers des offrandes. Au travers de ta dîme. Au travers de ta dîme. Ne vis pas une vie sans prémisse. C'est anormal que tu sois un enfant de Dieu pendant des années, tu n'as jamais donné à Dieu. C'est anormal. Que dans ta carrière, tu travailles dans un domaine, tu as un salaire, jamais tu n'as donné une prémisse à Dieu. C'est anormal. C'est pourquoi on a beaucoup de gens qui ont des difficultés d'émerger dans leur carrière. Essayez toutes sortes d'offrandes dans la vie. Donnez. Et vous verrez la gloire de Dieu. 5 choses. D'abord, ce soir, ça sera un peu la conclusion. Mais avant d'aller à la conclusion, je vais vous dire que l'offrande apporte des témoignages. Première des choses. 31e chose. Des témoignages. Les gens qui donnent des témoignages. Dans cette église, si je dis à toutes les personnes qui ont déjà donné, les gens qui travaillent, qui ont donné des prémices, si je vous appelle ça prémisse, vous allez voir, ici dans cette église, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a donné sa prémisse à Zangamoussala, à Kemba, je n'ai pas encore vu ça. Dans toutes ces années, même ceux qui peut-être ont épousé un pasteur, ils sont allés ailleurs, ils ont fait ceci, ils sont allés comme ça. Dieu est fidèle. Hein? Il y a des choses pour lesquelles tu pries, ça ne bouge pas. Tu vas voir que quand tu as donné, quelque chose s'est fait. Et tu vas venir chercher ce micro pour venir dire, j'ai un témoignage. Et pourquoi tu as ce témoignage? Parce que tu as adoré Dieu au travers d'une offrande. L'offrande est une adoration. C'est une prière forte. Ne prenez pas la spiritualité des offrandes à la légère. Il faut mais pas si offrande, des offrandes mobimbat. Il a offert à offrir. Dans le monde du diable, c'est comme ça. Même quand on dit aux gens non, il y a un soso. Vous voyez que Satan a pris ça où? Satan n'a pas pris ça chez Satan, il a pris ça chez Dieu. Différence, notre Dieu ne tue pas les humains. C'est un Dieu éthique.
Il n'est pas comme Moloch et les autres qui prient. Mais ça ne change pas dans le principe où c'est une offrande qu'il faut donner. Quand je reviendrai avec beaucoup d'exemples pour tout cet enseignement de 40 points, je vous mettrai tous les versets bibliques à l'appui et vous allez comprendre qu'il y a des gens, parce qu'ils ont donné, ils ont eu des témoignages à raconter. L'offrande t'apportera des témoignages. J'ai dit, mais les offrandes t'amèneront des témoignages dans la vie. Si tu ne donnes pas, même si tu fais 500 jours de jeûne et prière, je connais des pasteurs personnellement qui ont une très grande onction. Azan a précision, il y a prophétie impossible. Il y a kosakanate. Mazam pia kerpe ya kosakanate. Quand j'ai vu ça na bio, il y a un problème, il y a un pesa, il y a un piaté. Il donne mal. Après tu vas voir quelqu'un lié, Azan écoute une grâce à ma capacité. Mais n'engageons prospérer. Quand tu regardes ça, tu vois que ce type ici, c'est Chris Amoroné, panier. Poche avec moi, dis à celui qui est à côté de toi, le panier, c'est dans les paniers. Non, à eux qui te bien, c'est dans les paniers. Les riches et la pauvre donnaient, Jésus était debout en train de regarder comment les gens donnaient. Allez, bon, on a parole de connaissance. Combien de gens réalisent que Dieu s'élève devant le panier lorsque nous venons offrir pour voir comment est-ce que nous donnons? Soyons sérieux. L'offrande est une partie de culte à part entière. C'est une partie au moment où nos cœurs s'expriment. Et l'offrande renvoie un message qui veut dire: Dieu, tu es plus important que tous les matériels que je peux avoir. Voilà pourquoi je peux enlever ça. Je l'enlève en dîme pour te dire que c'est la force qui me vient de toi. Je l'enlève en l'offrande pour dire que ceci, c'est à toi. Toute cette terre est à toi. Et en plus, tu es plus important. Mais quelqu'un qui ne donne pas, qui prie beaucoup, veut dire à Dieu: je crois en toi. Mais s'il faut que je te choisisse entre toi et les matériels, j'ai choisi les matériels. Votre manière de donner parle. C'est une prière. L'offrande t'apportera des témoignages. Deuxième des choses, l'offrande n'est pas une décision des pasteurs. Ce n'est pas une affaire des pasteurs qui ont décidé pour dire aux gens: donnez l'offrande, donnez la dîme. Non. 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 Bien sûr que non. Ni moi, ni tous les hommes de Dieu qui sont ici, ni le docteur Hubert, nous n'avons écrit la Bible. Je n'ai pas écrit la Bible. Je l'ai trouvée. Alléluia. Alléluia. Répète ça avec moi. Dis à ton frère: l'apôtre n'a pas écrit la Bible. Comment la Bible était? Bon, peut-être nous avons comme acte des apôtres. Mais en tout cas, les 66 livres, on a. On est appelé comme pasteur parce que souvent, on doit se le dire, quand le diable veut maintenir l'église pauvre, il va taper surtout les pasteurs dans le domaine des offrandes. On vend une image, on endurcit les cœurs, et du coup, les cœurs des gens se noircissent. C'est bizarre que Paul dise que dans les églises de la Macédoine, au milieu d'une grande pauvreté, il a trouvé une très grande libéralité. Parfois, c'est étonnant de voir que les gens qui ont beaucoup ne donnent pas. Les gens qui ont très peu envie de donner. C'est très bizarre. Et parfois, tu peux être là en Europe en train de dire que je n'ai rien, je n'ai rien. Toi, tu n'as rien. Viens ici au Congo. Tu verras ceux qui n'ont rien. Yakawa, Nabengisio. Viens. Viens voir quand quelqu'un dit je n'ai rien. Au tel je n'ai rien, en tout cas. Même à ta lobité, vraiment que ça fait longtemps qu'il n'a rien. Alléluia. Ce n'est pas une décision des pasteurs. Bimi ça va pasteur na marambouana. Oh, les pasteurs en font ça. Non, c'est la parole de Dieu. Prêche avec moi, dis ça avec moi, c'est la parole de Dieu. Point 3, ce n'est pas une doctrine religieuse. On n'est pas dans un truc doctrine
doctrine des religieux, des spirites qui ont créé quelque chose, une doctrine pour... Non, non, non. Et c'est le fameux débat de la dîme. Est-elle une loi? Est-elle de l'Ancien Testament? C'est le fameux débat. Il y a dans le corpus des lois de Moïse 613 commandements. Et il y a certains commandements, ordonnances que Moïse, parce que ça a beaucoup de contexte, il y a des lois éthiques, il y a des lois écologiques, il y a les lois sociales. C'est ça les 613 commandements de Moïse. Il n'y a pas que les 10 paroles qu'on appelle souvent les 10 commandements. La Bible est source de droit, n'est-ce pas? Alors, il faut comprendre une chose. C'est que des fois, les enfants de Dieu ne comprennent pas que Moïse a récupéré certaines choses et les a mis sous forme de loi pour leur pousser à mieux faire les choses. Prenons l'exemple. La loi sur le lavement des mains. Avant de manger, vous devez vous laver les mains. Ils sont dans le désert. S'ils osent manger les mains sales, ils vont avoir des épidémies. Ils vont tomber malades. Ce n'est pas parce que Dieu est avec eux qu'ils vont faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu as Dieu que tu dis bon, on comprend pourquoi Yesu a Satan lobby, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Abine, jette-toi, jette-toi, car il a dit que tes ans se portera bien. Alléluia. Donc ces lois-là sont mises dans ces points. La loi, la dîme devient une loi avec Moïse, simplement dans le même esprit de leur pousser à bien faire les choses. Parce qu'il y a des hérétiques comme ça aujourd'hui. Matin, dit mes Bible était, dit mes Anciens Testaments. Abraham n'était pas sous la loi. Abraham, quand il fut dîmé par Melchisedec. Alors on va évoquer souvent Hébreux 7, mais Hébreux 7 n'a rien à voir. L'auteur ne parle même pas sur la dîme. Il parle sur la supériorité des sacerdoces des Aaronides sur la supériorité des sacerdoces de Christ sur les Aaronides. Rien à voir. Et les gens tirent un truc du contexte parce qu'à un moment, il a parlé sur la... Ce n'est pas parce qu'on a mis le mot dîme qu'on est en train de parler sur la dîme. On parle de... Le sujet est ailleurs. Un jour, peut-être on en parlera. Donc, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une ordonnance des pasteurs. C'est quel point? On a quel point? Et le tout dernier maintenant. La dîme, c'est plutôt un mystère. La dîme et les offrandes sont un mystère pour te permettre de vivre l'abondance. Et ça faut y congoter, et ça peut faut y fachiter, et ça peut faut y nzambete, et ça peut faut y démonter, et ça peut faut y satenter, et ça peut faut y balienter, et ça peut faut y combattre. Et ça yonde aux problèmes foyer bandé n'europé sans nzambe. C'est toi qui dois révolutionner ta manière de donner à Dieu. Aimer le faire, vouloir le faire et bien le faire. C'est Dieu qui a demandé dans sa parole que les gens puissent donner. Imaginez, je vais m'arrêter là parce que il est temps que l'orateur nous apporte la parole. Imaginez Dieu. On a vu le mot vraiment. Batouba outi Égypte, babimine Égypte, 430 ans il y a qu'un bâtir. Ba comme na désert ba otambola boye, nzamba ese banga bina bango sikoyo. Botongela ngai esika. Les gens qui n'ont pas su donner à Dieu dans des temps difficiles auront du mal à donner à Dieu quand ils seront dans l'abondance. Mais lis la Bible, tu vas voir à chaque fois que les gens ont expérimenté la puissance de l'offrande. C'était dans les temps de crise. Élie, chez la veuve de Sarepta, il y a Kangimbulama et Kangami. D'abord, la chose la plus difficile en ces temps-là, il faut avoir de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Il y a 3 ans. Si il n'y a pas d'eau. Maintenant, on va dans le mont Carmel pour le miracle. Élie demande quoi?
Il demande la chose qui manque dans la ville. Il dit, il y aura un miracle, mais pour que le miracle soit là, amenez-moi de l'eau. Bon, dis-moi, on va avoir de l'eau où? Puisque toi, tu as arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ta parole. Yo mo rina toron de kiricho eno mela no ba mai kuna. Ba o pesa ko ba gâteau et corbeau zo go servir yo. De yo vivre nao. Mais pour qu'il ait un miracle, Élie exige de l'eau. Mais il n'y a pas d'eau. C'est tout justement la chose qui manque. Vous voyez comment l'offrande peut être puissante. Il y a de ces offrandes qu'on donne à Dieu pendant qu'on n'a pas, pendant qu'on est dans la crise. Et des fois, Dieu te demande la chose qui était la plus difficile à faire. Et te dit, donne ça. Bon, parce que nous autres, on a monté, mais non, on a ça, au kanyang, au kangi bénédiction, au fungoli bénédiction. Pona. Et il va chez la veuve de Sarepta, il arrive là-bas. Dieu dit à Élie, va chez la veuve de Sarepta, car je l'ai ordonné de te nourrir. Docteur Hibert sera d'accord avec moi. Ce qui nous ambassade le bien que je l'ai ordonné, tant au commis, la femme va dire quoi? Prophète, je t'attendais. Dieu m'avait dit que tu venais, je vais te nourrir aujourd'hui. Élie a comment venir à mon résistance. Ah! Dieu ne ment pas. Je vous dis vrai que Dieu avait parlé à cette femme-là, il faut nourrir mon serviteur. Mais à Boya, à Lingarate. Et comme il dit, n'a pas qu'il y a comme au Senga. Comme il dit, le prophète a jeté. Alors, Senga, moi, ça n'a résisté. Il a dit, non, et tu sais, les gars, Moukier, tous les gars, moi, bon, tous les liwa. Il y a ici, bon, non. Ngai non alia. Bien na moi, non, comme la bino total, on après. C'est quoi, imaginez, prophète, moi, se comporter bon, on a bino. N'engue beaucoup finir dans les réseaux sociaux. Asala bolingo aventurier. Frère, tant que texte on a bien mon Élie a insisté. Yo manze musoko frère moi so yemo non, senga ko insister te lokuta. Ba bénédiction ba tout musu faut ko insister. Azo boya mais il faut insister parce que ce qui a pesi en otem. Arolia na mana ba ko kufa. Mais ce qui a pesi en go abondance ko sa nini et ko kitana katanda kuana. C'est très compliqué. Il faut être très spirituel pour comprendre les choses que j'ai dit ici. Nous, on est trop respectueux. Au comment quelque part, au téléphone, non, ah Seigneur, vraiment, Élie, pose la question, moi, on a ce qu'on a petit tour, Élie, Azolia, moi, Lipamana, petit, il y avait voilà, père n'est azate, à tirer la maman, Élie a insisté, mère, on a la mire, moi, on a mire, on a quoi, mais non, pasteur, boni boy, moi, petit tour, Élie, Azolia, à tirer, au moins, on a sorti, on a dit ça au Senga. Élie Penko. A mon dieu, moi nous senga. Ma pesa ya tambukiete. Il n'y a pas de pitié pour les pains des petits enfants. Mais après avoir mangé, il a invoqué le Dieu d'Israël. La bénédiction est entrée dans cette maison. La farine est venue. L'huile est venue. L'abondance est venue. Reçois l'abondance ce soir. Reçois la bénédiction ce soir. Reçois les faveurs ce soir. Au nom de... Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu.